Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Pathfinder de Apex Legends. Pour commencer, on va faire un petit cercle, mais là pour le coup un tout petit cercle, de cette manière-là. Une fois qu'on a fait ça, on part, on le dédouble en fait. Voilà, vous pouvez utiliser un compas hein, si vous n'arrivez pas bien à faire les cercles à la main. On part sur deux demi-cercles sur le côté. Enfin sur le côté, en haut et en bas quoi. Une fois qu'on a ça, ici à la partie supérieure, on fait un trait parallèle à celui qu'on a ici. Ici sur le côté, on part sur un trait vertical des deux côtés, deux traits verticaux quoi, comme ça. On leur donne une petite épaisseur. Faut que ça monte quasiment jusque le rebord supérieur ici, et ici le bord inférieur. Comme ça. Ici à la partie inférieure, on fait une forme un peu plus rectangulaire qui vient rejoindre ici comme ça. Et on a déjà fini la tête du personnage. On va faire ici le cou qui est juste en dessous. Et pour le cou, on part ici vers le dehors, des deux côtés. Un petit trait comme ça vers le dehors. On part ensuite vers le dedans. Puis là, on descend un petit peu plus bas en fait. Voilà, pour faire cette forme-là. Qu'on va ici séparer en deux. Et on fait également deux petits traits là pour montrer l'aspect un peu robotique, on va dire. Une fois qu'on a ça, on va directement passer à l'écran qu'il a sur son corps. Et d'ailleurs, il a un emoji sur son écran, smiley. On part ici sur une forme d'écran classique. Alors volontairement, je le fais particulièrement grand, c'est un détail qui est cool à dessiner. On dédouble ici l'écran. De cette manière-là. Sur l'écran, on fait le smiley. Pour ça, très simple, un cercle. Deux yeux et une bouche. Une fois qu'on a ça, ici, on peut faire des petits traits comme ça pour montrer l'épaisseur, pareil, de ce en quoi est rattaché l'écran. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, ici, donc ce qui fera un petit peu, entre guillemets, office des épaules, on part sur deux barres de fer. Ici, on aura deux barres de fer qui vont aller du coin ici de l'écran jusqu'au cou du personnage. De cette manière-là. Donc on les dessine comme ça, simplement. Ici, on peut déjà faire un petit arc de cercle de chaque côté. C'est là où on aura l'insertion des membres supérieurs. Et ici, sur le côté de la télé, qu'il a ici, on va faire des sortes de tuyaux qui viennent descendre ici comme ça, puis remonter un de chaque côté de manière assez symétrique. Sur ces tuyaux-là, on peut les délimiter comme ça pour montrer un peu plus l'aspect de tuyaux mécaniques. Ici, à la partie inférieure de la TV, comme ici, on va faire trois petites barres en métal, deux qui vont faire les angles, de cette manière-là, et une ici au centre. Ici, pour dessiner la partie inférieure du corps, on va partir sur une forme assez simple au final. Cette forme-là, qu'on va diviser en trois parties bien séparées, bien distinctes. Ça reste des morceaux de machine. On les délimite supérieurement comme ça avec un trait. Et ici, on peut faire un petit carré à chaque fois qui sera en rouge illuminé quoi. Ok, et voilà ce que ça nous donne du coup pour la tête et le corps. On va passer aux membres.
Pour les membres, ici et là de chaque côté, on a fait nos arcs de cercle. On leur donne une petite épaisseur comme ça. Et puis on rentre un peu vers le dedans, comme si ça venait se rétrécir de diamètre. Et on part sur des formes circulaires comme ça. Typiquement comme si c'était des épaules, quoi. Ici après bien sûr on rajoute des petits détails, hein. On divise comme ça. Voilà, ici on fait reprendre un peu plus en dedans pour montrer l'épaisseur. Ici on peut mettre des petits traits comme ça pour montrer un peu plus l'aspect machine. Et en fait, sur ces deux parties ici, on aura deux structures qui viennent se greffer à ces épaules, comme des boîtiers en fait. C'est comme des boîtiers. Donc on va les faire comme ça vers le haut, des boîtiers en forme cylindrique. On en fait un ici et un là. Pareil sur ces boîtiers, on va venir faire des détails. Premier détail ici, on sépare à la partie inférieure, comme ça. On fait des petits traits de séparation, encore une fois pour montrer l'aspect un peu mécanique. Au centre ici, des boîtiers qui vont remonter, on fait des tiges comme ça, qui remontent ici vers le haut. Des tiges qui s'élargissent en haut. Ici, un petit rectangle, une délimitation supérieure. Et au centre, on va faire des petits traits courbés comme ça. Et à la partie centrale, on fait des petits traits horizontaux. Au final, c'est très simple, hein. Vous voyez comment je fais. Voilà. Une fois qu'on a ça, il va nous manquer juste les membres supérieurs et les membres inférieurs. On commence toujours par faire des formes simples et après on fait les détails. On fait partir deux rectangles comme ça, mécaniques. Donc on donne une certaine épaisseur au bras de cette manière-là. Et on fait la même chose ici de manière symétrique. Volontairement ici, je dépasse sur l'épaule hein, pour montrer que c'est emboîté dedans. Voilà, l'épaisseur qu'on a juste en faisant ce trait. Et ici, du coup, on aura le coude hein, à ce niveau-là. On peut déjà dessiner les coudes qui seront juste des petits ronds, comme ça. Du coup, les avant-bras qu'on fait partir ici vers les hanches, très simplement comme ça en faisant une forme rectangulaire. On essaye de les faire de la même taille. Hein. Une petite boule encore une fois pour symboliser les poignets. Et ensuite on aura un carré tout simplement pour nos mains. On peut montrer ici qu'on voit ici la partie pour montrer que les poignets sont un petit peu tournés vers nous, quoi. Une fois qu'on a ça, ici on fait une sorte de tige comme ça, voilà, avec un rouage comme ça qui vient s'emboîter dedans. Ici, on aura son bassin du coup. Le bassin qui va être fait ici par deux parties circulaires de cette manière-là. Deux autres parties un peu plus importantes comme ça. Et enfin, les membres inférieurs qui viennent s'emboîter à ça en fait. Voilà, les membres inférieurs qui viennent ici comme ça, s'emboîter à ça. Ici, on a à peu près l'os iliaque. Ici, pour les genoux, on fait des formes mécaniques comme ça, de cylindres. Tranquille. On fait en fait des jambes courbées comme ça vers le dedans, avec une petite surface qui est collée au sol. Déjà ici, pour montrer les doigts, on va faire en fait les doigts qui sont pliés en fait comme ça. Sur sa main, ici, on peut faire des petits symboles. En fait, il a des petites formes géométriques. Pareil ici sur ses avant-bras, il a des petits points noirs comme ça, mécaniques. Et à côté, vous avez des petites formes géométriques. Et au niveau du coude, on a un petit bord comme ça qui ressort.
Voilà, et on fait toujours une sorte de petite épaisseur comme ça pour montrer le relief. Pour ces coudes, ici on fait un carré, pareil pour montrer l'aspect mécanique. Ici, c'est à peu près la même chose qu'on va faire pour décorer nos bras. On fait aussi ici, on peut faire des petits rectangles. Voilà, on essaye de faire ça plus ou moins symétrique. Ici, sur les 3 parties qu'on a là, on va faire des petites croix. Là, on fait 2 petits morceaux comme ça. Des petits traits. Ici, de la même manière, on fait des petits détails comme ça. Un petit arc de cercle. Une petite décoration là-dessus. Au niveau des genoux, on n'a pas qu'un seul cylindre comme ça. On a également ici une partie qui vient comme ça s'emboîter de cette manière-là. Pareil, on fait des petites décorations mécaniques. Ici, 2 petits traits qui longent, on va dire, le tibia. Une sorte de rond comme ça pour la cheville. Et on est bon, on va pas mettre non plus trop de détails. Et pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Les petits traits qu'on fait à la règle. C'est pas un peu le personnage phare de Apex Legends, ce robot là? Parce qu'il y a que lui que je vois dans les sur les miniatures et sur les affiches. Ça va être un peu long, hein, l'ancrage et tout, donc n'hésitez pas à partir puis à revenir, hein, ceux qui veulent. Je préviens, ça va être long et je ne vais pas lire le chat, parce que si en plus je lis le chat, je vais mettre 3 heures. Donc voilà. Ok, on est bon pour la première étape de l'ancrage. On peut gommer les traits de construction. Et on peut passer maintenant à la couleur. Il est super sympa. Alors on va juste rajouter quelques détails ici quand même, c'est un peu vide. Donc on rajoute juste quelques petits détails au feutre. Et ce qu'on va venir colorier en jaune déjà, c'est le smiley ici. Voilà, on peut également ici colorier les 2 bandelettes qu'on a autour de l'œil, même si je sais pas trop si c'est un œil, mais voilà. Les barres en métal ici, qui sont là et ici. J'utilise la couleur Lemon Yellow des Touch 5. Je rappelle que mon matériel dessin est en description, hein, pour l'ombre.
Ensuite, j'utilise le rouge des graphites pour venir colorier. Alors, les petits carrés qu'on a là, j'utilise le Vivid Red pour colorier les petits carrés qu'on a ici. Les yeux du smiley, le sourire. Et également, on va dire, ses cheveux ici. Voilà, on peut colorier les petites bandelettes là aussi, même si ça c'est un peu un truc que j'ai rajouté. Alors ici, la lunette comme ça. De l'ombre du coup avec le rouge des graphites. Et j'utilise un rose pâle pour venir colorier ici l'éclairage, on va dire, de la lunette. Avec le rouge, on va également venir colorier ici la surface qu'on a là, à côté des chevilles. Puis l'ombre toujours avec le graphite. On va également colorier en rouge ici l'avant des doigts. Avec la couleur Lemon Yellow, on va faire les angles ici. On fait les angles comme ça et on va également colorier des bandelettes en fait. Et le reste du coup je colorie avec la couleur Potalo Brown. Alors pour tout ce qui sera en bleu, donc une grande partie de son armure, j'utilise le bleu pastel des Touch New. Ensuite, j'enchaîne du coup avec un bleu gris 5 pour l'ombre. Avec la couleur Potalo Brown, je viens colorier ici le petit cercle qu'on a autour de la lunette centrale. Alors, ensuite, j'utilise la couleur argile des Pro Markers pour quelques surfaces, notamment ici, ces petites surfaces-là. On peut colorier ça là. Et tout le reste, on va venir colorier avec du gris chaud 5 et du gris chaud 7. Donc je commence avec le gris chaud 5. Faire avec un... Ok. Et pour terminer, je viens épaissir l'ancrage avec un feutre noir Papermate. Comment il s'appelle déjà? Et voilà, notre petit Pathfinder est terminé. Il est super sympa, j'espère qu'il vous plaît. C'est le premier dessin de Apex Legends que je fais, donc si jamais ça vous plaît, bah, laissez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire les idées de personnages que je pourrais faire pour les prochains tutos. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel dessin que j'utilise en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.